Madame Gueye, Antoinette Zaling, présidente de la CUDAFCS. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Saint-Louis pour revisiter nos textes et les adopter. Et ceci est le résultat d'un long processus que nous avons débuté depuis l'année passée, il y a bientôt un an, avec des séances durant lesquelles nous avons repris tous les articles. Et nous avons même jugé nécessaire d'en ajouter. Et durant 2 séances, nous avons travaillé là-dessus avec le bureau et le comité directeur. Ensuite, nous avons déployé ces drafts au niveau des unions diocésaines, des bases, des 7 unions diocésaines membres de la CUDAFCS qui ont travaillé là-dessus et ont apporté des amendements. Nous avons aussi tenu une autre rencontre du comité directeur pour faire un peu la compilation des amendements qui sont sortis des bases. Et c'est sur ce draft aujourd'hui que nous allons plancher, travailler et pour au sortir de là avoir enfin de nouveaux textes pour la CUDAFCS. Donc c'est un moment important pour nous parce que les textes, c'est comme une pièce d'identité. Quand vous avez des statuts qui vous régissent et qui prennent en compte tous les besoins et préoccupations des membres, aujourd'hui c'est une étape importante que nous puissions adopter aujourd'hui les statuts et règlements intérieurs de la CUDAFCS. Est-ce qu'on peut savoir sur quels aspects justement vous avez insisté? Nous avons insisté sur beaucoup de choses. Vous savez, nous sommes d'abord une structure d'église et nous avons une manière particulière de fonctionner. Mais aussi, nous ne sommes pas en marge de la société. C'est pourquoi dans nos articles, nous tenons en compte notre engagement, notre participation, notre pierre à apporter à l'église, mais aussi à la société. Donc les articles qui ont été mis dans ces statuts prennent en compte vraiment cette participation de la femme catholique dans la vie de l'Église et de la société. Et c'est très important pour nous parce que nos missions en fait tournent autour de ces 2 points essentiels. Donc, sur la parité par exemple, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, sur la parité, d'abord la participation effective et valable des femmes. Donc vous verrez à l'intérieur des articles qui vont prendre en charge cette participation de la femme au niveau de la société, parce que pour qu'il y ait cette parité, il faut que la femme catholique se présente aux élections et qu'elle puisse valablement représenter ses sœurs au niveau de ces instances de prise de décision. Et tout cela, nous avons pris ça en compte dans notre statut. Voilà. On a vu que depuis quelque temps, les femmes organisent des conférences religieuses, côté islam comme côté chrétien. Aujourd'hui, est-ce un nouveau départ ou un plaidoyer fort justement pour remobiliser les femmes et montrer qu'elles sont là et qu'elles seront toujours là pour participer dans la société? En effet, voilà pourquoi nous avons voulu revoir ces textes, parce qu'elles existent depuis longtemps. Donc c'était pour permettre aux femmes de mieux se positionner, de participer valablement à toutes ces instances où il faut prendre ces décisions. Donc ces statuts et règlements intérieurs ont une valeur sûre pour nous permettre à la femme catholique aujourd'hui de pouvoir vraiment se présenter, se positionner au niveau national comme au niveau local d'ailleurs. Et c'est vraiment ce que nous recherchons dans tout ça. Marie-Caroline Ciss, je suis la présidente diocésaine des femmes catholiques de Saint-Louis, qui regroupe 3 régions administratives, Louga, Saint-Louis et Matam. Saint-Louis accueille l'Assemblée statutaire des femmes catholiques du Sénégal. C'est une grande joie pour nous d'accueillir ces femmes. C'est une source aussi de motivation pour nos unions. Donc l'arrivée des autres femmes nous motive. Là, nous travaillons sur les statuts et règlements. Voilà. Oui. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que justement votre présence dans la société et justement le devoir, le rôle que vous devez jouer, est-ce que vous en êtes conscient? Nous sommes conscients en tant que Sénégalais de contribuer à la construction de cette société. Donc je peux dire qu'on ne peut pas être en marge parce que la société sénégalaise elle est déjà laïque. Donc toute femme du Sénégal a le devoir de travailler pour la société et nous sommes prêts à le faire. Mbégte laa si am donc diocèse yëpp ñëw fii Ndar pour teewee activité bu mel nii ñu dénk ñu accueil bi mbégte laa si am ndaxte mbooloo mi teew day tax yeneen jigéen yi nga xam ne ñu ngi traîner si ginnaaw
nanguwuñu engagement ñu am ay signes de motivation donc lu baax la et daf ñuy gën a yee ci suñu engagement wu catholique waaw. taxawaayu jigéen ci biir réew mi sur le plan social développement économique. yooyu yëpp dañ siy yëngatu ndaxte doomu réew mi lañu donc ñu ngi ci biir société bi duñu dàq dara lu bokk Sénégal ndaxte laïcité bi boo weesoo loolu jigéen yi ngeen gis nii ñu si bëri ñu ngi ci mairie yi en commençant par man ñu si bëri ñu ngi ci département yi ñu si bëri ñu ngi ci ministère yi donc luy doomu réew mi def rek ñun ñoo ngi si léegi nag développement ñu si bëri ñu ngi ci association yi di transformer di defar di jënd di jaay. tey jox nañ leen seen gëdd daal ci biir société Sénégal moom nu mu tëddee góor ak jigéen xam nañu ko ñun ñëpp rek damay ñaax jigéenu Sénégal yëpp ñu dugal seen loxo bañ a xaar ku nekk loo mën a def nga def ko état su ñëwee mu doon.